Boker Tov, nous sommes le 6 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et tout de suite, Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Un journal présenté ce matin par Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Nous commencerons ce premier journal par un attentat qui s'est produit cette nuit dans la vieille ville de Jérusalem, Daniel. Oui, effectivement, Laurence, 2 policiers israéliens ont été blessés par un Palestinien qui les a poignardés. L'un des policiers a été sérieusement touché, le second plus légèrement. Les policiers qui patrouillaient donc dans la vieille ville de Jérusalem ont ouvert le feu sur l'agresseur et l'ont abattu. Il s'agit d'un Palestinien qui vivait dans la partie est de la capitale. Il était âgé de 19 ans. L'autre information la plus importante de ces dernières heures se rapporte à la médiation de Naftali Bennett dans le conflit ukrainien. Oui, effectivement, le Premier ministre israélien a terminé cette mission de médiation qu'il a conduit hier en plein Shabbat à s'envoler vers Moscou à bord d'un avion du Mossad israélien pour un entretien de 3 heures pleines au Kremlin avec Vladimir Poutine. Naftali Bennett est ainsi le premier leader occidental à avoir été reçu par Poutine depuis le début des hostilités il y a 10 jours. Au cours de cet entretien, il a été question du conflit avec l'Ukraine, bien entendu, de la situation des Israéliens, des communautés juives d'Ukraine, mais les 2 leaders ont également débattu apparemment de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien qui pourrait être signé dans les prochains jours. À l'issue de cet entretien, Naftali Bennett a téléphoné au président ukrainien Zelensky ainsi qu'au président français Emmanuel Macron et il s'est directement rendu à Berlin pour une rencontre d'1h30 la nuit dernière avec le chancelier Olaf Scholz, au cours de laquelle Bennett a détaillé les positions de Vladimir Poutine. Le Premier ministre est en route vers Israël, il ne devrait pas tarder à atterrir. Et puis à Jérusalem, on a insisté sur le fait que les Américains avaient été tenus au courant de cette démarche de médiation de Naftali Bennett. Oui, mais l'on ne sait pas s'ils ont donné leur feu vert à une telle initiative. On a ensuite appris la nuit dernière que Joe Biden avait téléphoné au président ukrainien Zelensky. Il lui a promis d'accélérer l'envoi d'une aide sécuritaire et humanitaire d'urgence à l'Ukraine. Hier, le ministre ukrainien de la Défense a demandé à Anthony Blinken des avions de chasse et des systèmes de défense aérien. Les 2 hommes se sont rencontrés hier à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Le ministre ukrainien a déploré le refus de l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. C'est là, a-t-il dit, un signe de faiblesse. Fin de citation. À propos de l'accord de Vienne, la signature de cet accord buterait actuellement sur une nouvelle exigence russe. Oui, en effet, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a affirmé hier que la Russie ne signera pas d'accord à Vienne tant qu'il ne lui sera pas garanti par écrit la possibilité de commercer avec l'Iran, et ce en dépit des sanctions économiques qui ont été imposées à la Russie, donc à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Côté américain, on a repoussé cette requête et l'on affirme qu'il n'y a aucun lien entre le conflit en Ukraine et les pourparlers à Vienne. Selon certains diplomates occidentaux, la nouvelle revendication russe risque de torpiller la signature d'un accord renouvelé à Vienne. Et puis, dans ce contexte de tension autour de cet accord, une déclaration du prince héritier saoudien, Daniel. Oui, dans une interview accordée à l'hebdomadaire américain The Atlantic, Mohammed ibn Salman a prôné une forme de coexistence avec ceux qu'il a appelés nos voisins iraniens. Nous ne pouvons nous débarrasser d'eux et ils ne peuvent se débarrasser de nous, a-t-il déclaré à Téhéran. Le chef de la diplomatie iranienne s'est félicité de ces déclarations. Revenons au conflit en Ukraine avec l'arrivée ce matin en Israël d'une centaine de réfugiés ukrainiens. Oui, en fait, ils devaient arriver en Israël. Il s'agit de réfugiés qui ont franchi ces derniers jours la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie et qui sont passés par Kitchinev et qui devaient arriver ce matin. Ils sont encore à Kitchinev et ils sont attendus dans le courant de la journée en Israël avec un léger retard. Nous allons le voir avec l'un de nos intervenants, l'ancien ambassadeur d'Israël en Ukraine, Joël Lyon, qui est l'un de nos invités ce matin. Et à ce propos, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, a exprimé le souhait de modifier la politique d'entrée en Israël de réfugiés ukrainiens non juifs. Jusqu'à présent, l'attitude d'Israël, qui a accueilli plus facilement des réfugiés juifs que des réfugiés non juifs, s'est heurtée à de vives critiques. Et Lapid a déclaré qu'il allait présenter, lors de la prochaine réunion du cabinet restreint, une nouvelle approche plus bienveillante envers les réfugiés ukrainiens non juifs.
Et puis on termine ce journal avec cette confirmation, celle de la visite du président Herzog en Turquie. Ce sera pour la fin de la semaine. Oui, effectivement, la confirmation a été publiée à la fin du Shabbat par la présidence de l'État à Jérusalem. Le président Herzog et son épouse Michal effectueront une visite officielle à Ankara et Istanbul les 9 et 10 mars prochains, c'est-à-dire mercredi et jeudi. Ils seront reçus par le président turc Tayyip Erdogan et rencontreront aussi à Istanbul les responsables de la communauté juive. Ce sera la première visite d'un président israélien en Turquie depuis 2008. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien avec même un léger khamsin qui laisse peut-être présager l'arrivée du printemps en Israël et des températures particulièrement élevées puisqu'il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat.